Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais également la dernière vidéo que vous verrez avec ma barbe, parce que même si elle est belle et magnifique, elle devient un peu trop envahissante, donc pour la prochaine vidéo, elle sera complètement disparue. Donc RIP la barbe, hein, vous pouvez le mettre dans les commentaires, RIP la barbe, vous ne la verrez plus jamais, maintenant c'est terminé. Par contre pour mes cheveux, je voulais me les faire couper en fait, mes cheveux, parce qu'ils deviennent un petit peu trop longs, mais vu que les coiffeurs pour le moment sont toujours fermés, et ben c'est un peu compliqué, donc pour le moment ça sera, ils resteront comme ça, un peu n'importe comment, j'essaie de les mettre du mieux possible, mais bon c'est un peu compliqué. De toute façon tout ça c'est la faute de Macron, tout le monde le sait. Donc voilà, petite blagonnette aussi avant de commencer cette vidéo là, j'aime bien faire des petites blagues avant de commencer les vidéos, mais maintenant on reste sérieux vu que c'est une vidéo achat. Dans cette vidéo il y aura 11 Blu-ray que je dois vous présenter. Alors c'est que des Blu-ray que j'ai achetés sur Rakuten à des vendeurs particuliers, et tous les Blu-ray que je vais vous montrer, je les ai vus. Alors les gens qui disent « Oh, tu regardes pas tes films, etc. etc. » c'est faux. Ces films-là que je vais vous les montrer, je les ai tous vus, et je vais vous en parler en bien, parce que je les ai tous aimés. Et il y aura aussi une petite BO également que je vais vous montrer, vu que bon, c'est la seule que j'ai encore à vous présenter, donc je voulais le montrer en même temps. Une petite BO comme ça, au passage. Et avant de commencer, avant de vous montrer tout ça, avant de commencer vraiment la vidéo, je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, d'aller voir la dernière vidéo que j'ai faite, tout simplement parce que cette vidéo-là, qui était une vidéo de présentation de 3 bouquins d'horreur, la vidéo n'a pas du tout marché. J'étais un petit peu déçu, hein, je vous l'avoue, parce que bon, à l'heure où je vous parle, je crois qu'elle a fait 200 vues, je crois, donc c'est déjà bien. Mais niveau commentaires, il n'y a pas beaucoup de commentaires sur la vidéo, et c'est vrai que j'étais un peu déçu de voir ça, parce que généralement j'ai une bonne trentaine, quarantaine de commentaires, j'ai plein de gens qui en mettent, là j'ai à peine une dizaine. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors je sais pas pourquoi la vidéo n'a pas marché. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que les bouquins ne vous intéressent pas, même si c'est de l'horreur? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est parce que YouTube ne vous a pas envoyé une notif? Est-ce que vous avez pas vu la vidéo? Je sais pas. Et voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo et si vous voulez faire plaisir, si j'ai envie de dire, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Cette vidéo-là, vous pouvez la retrouver juste ici. Je vous remercie d'avance et je remercie ceux qui ont déjà vu la vidéo et qui ont commenté. Je pense à Dark Magikarp, Marco Aucourt, Onyx, et puis les d'autres personnes que je n'ai plus en tête, que j'ai oublié. Voilà, je vous remercie parce que vous êtes souvent là sur les vidéos, en commentaire, et c'est vraiment très sympa de votre part. Donc maintenant on va commencer tout de suite la vidéo, hein, l'intro est comme ça déjà assez longue. On commence, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, let's go. Je vais commencer par vous présenter la BO, c'est la seule que je dois encore vous présenter, parce qu'après j'en ai plus du tout. C'est assez rare que j'achète des BO, j'en achète seulement quand c'est déjà pas cher, parce que les BO, on cherche pas dans l'immédiat, quoi, c'est vraiment à l'occasion. Et il faut que ce soit aussi une BO qui est sur un film ou un dessin animé que j'adore, quoi, que j'aime beaucoup, et que les musiques soient bien également. Donc c'est pour ça que des BO, j'en ai pas énormément, j'en ai une dizaine, et puis vraiment sans plus, hein, c'est pas quelque chose que je cherche en priorité, les BO, mais de temps en temps, j'en achète quand même. Donc celle-là, je l'ai achetée, elle était à 1,50 €. Et ce qui est bien sur Rakuten, c'est que pour tout ce qui est BO, les frais de port sont à 1,99 € en envoi normal. Du coup, c'est pas trop cher, donc ça m'est revenu, on va dire, à 3,50 €. Ouais, c'est ça, 3,50 € la BO. Et elle est en très bon état, en excellent état. C'est la BO de South Park, le film. Alors c'est un film basé du coup sur la série animée South Park, qui est sorti il y a pas mal de temps, hein. Je crois qu'elle est sortie en 98, je crois fin 90. Et il y a pas mal de musique, beaucoup de musique même sur South Park le film, il y en a énormément. C'est un petit peu une sorte de comédie musicale tellement qu'il y a vraiment beaucoup de musique. Et les musiques sont vraiment géniales, certaines sont vraiment excellentes, comme Blame Canada, hein, pour ceux qui connaissent, ou la musique La Résistance. Donc voilà, c'est un film vraiment que je vous conseille, et cette BO là, elle est pas rare du tout, elle est assez courante. Mais c'est vrai que je l'avais pas, et j'adore la musique de ce film, c'est pour ça que je ne suis pas du tout privé. Donc voilà, la seule BO qu'il y aura, donc j'espère que ça fera plaisir les gens qui aiment les BO. Donc la BO de South Park, le film, que je conseille vraiment énormément. Avant de vous montrer le premier Blu-ray, il faut savoir que la prochaine vidéo qui sortira mercredi ou jeudi, ce sera aussi une vidéo achat Blu-ray sur Rakuten. Parce qu'en fait, avant de commencer cette vidéo, j'ai rassemblé tous les films que j'avais achetés sur Rakuten, et j'ai vu que dans le tas, il y en avait beaucoup que j'avais vus. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo avec que des films que j'ai vus, comme là. Sauf que je les ai comptés, et il y en avait 22 exactement. Et 22 films à présenter, ça fait quand même beaucoup. Donc j'ai décidé de couper la poire en deux. Donc il y en aura 11 dans cette vidéo-là, comme je vous l'ai dit. Et du coup, pour la prochaine vidéo, ça sera les 11 autres que je devais vous présenter. Donc c'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez activer la cloche sur la chaîne. Et j'espère comme ça vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo.
Il faut savoir aussi que tous les films que je vais vous montrer, je les ai achetés en 2019. Donc soit décembre, novembre, octobre, voire peut-être septembre 2019, parce que les films, ça fait vrai que ça fait un petit moment que je les ai. Du coup, le premier film, qui est un film assez particulier, c'est le film Jack Boots ou Boots, je sais pas vraiment comment on dit le titre du film. On trouvait un moment dans les noses, mais personnellement dans mon nose, j'avais jamais trouvé. Du coup, j'ai acheté sur Rakuten. J'ai acheté dans un lot. Ce film-là était à 90 centimes. Et sur Rakuten, il y a plein de vendeurs qui le vendent à 90 centimes. C'est un film qui est très courant. Et en fait, c'est un film, comme vous voyez, assez particulier, car ce n'est pas des vrais acteurs dans ce film. C'est un film qui a été fait avec des poupées. Comme là, vous voyez, une espèce de Barbie version nazie. D'ailleurs, c'est Winston Churchill, hein, pour ces personnes qui se demandent. Car c'est un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre. Et c'est un film qui a beaucoup d'humour dans ce film. À un moment, il y a une référence à Highlander avec Christophe Lambert. Donc c'est vraiment assez drôle. C'est quand même assez un peu what the fuck. Et c'est un film qui est fait du coup en stop motion, image par image, avec des sortes de poupées. Et ça ressemble beaucoup à Robot Chicken, hein, pour ceux qui connaissent. C'est pas un grand film, ça va pas parler à tout le monde, et je voulais quand même vous le présenter du coup dans cette vidéo. Par contre, celui-là, ce deuxième film, il est excellent, je pense que tout le monde le connaît. C'est le film Misery, l'un de mes films préférés, adapté d'un roman de Stephen King avec Carrie, Shining et ça. Il est vraiment excellent. Les deux acteurs dans ce film, ils sont vraiment ouf, surtout cette personne-là. Je sais plus, avec donc Kathy Bates, mais je sais plus vraiment le nom du personnage. Et en gros, l'histoire au début, c'est un écrivain qui va avoir un accident de voiture et il va se faire recueillir par cette personne-là, qui est une grande fan de ses livres, de ses bouquins, et surtout du personnage qui est dans ses bouquins. Et en fait, l'écrivain, du coup, il va se cloîtrer dans un lit, vu qu'il est, je crois qu'il a une jambe cassée. Et en fait, du coup, cette personne-là va lui demander à l'écrivain qu'est-ce qui va se passer, du coup, par la suite, dans cette histoire-là. Et l'écrivain va lui dire que le personnage va mourir. Et elle est carrément en colère, elle devient complètement hystérique, et elle veut pas que, du coup, ce personnage meure. Et elle demande vraiment de force à l'écrivain, du coup, de changer l'histoire, et lui, il veut pas. Et puis, à un moment, ça va partir vraiment en sucette. L'écrivain va vouloir sortir, partir de là, parce qu'il voit que cette personne est complètement folle. Et du coup, il va se faire rattraper, et puis il va passer des choses. Vraiment, vous voyez le marteau, on se demande ce qu'elle va faire. Bon, je vous le dis pas, j'ai envie de vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Mais vraiment, ce film, il est vraiment très cool. Vraiment, je vous le conseille. Il est excellent, vraiment excellent ce film. Moi, je lui mettrais directement 5 sur 5, ça c'est clair. Le Misery, adapté du roman de Stephen King, juste excellent. On passe ensuite au troisième film, avec un film qui est toujours neuf, vu que je l'ai vu en DVD. C'est le film You're Next, un excellent film que j'ai beaucoup aimé, surtout vers la fin. La fin, vraiment, je m'attendais, mais pas du tout. D'ailleurs, la personne à qui je l'avais acheté dans un Nose. On reconnaît le format des étiquettes Nose. Je savais pas qu'on peut le trouver dans les Nose, ce film-là, personnellement. Et c'est un film vraiment que je pourrais vous conseiller si vous aimez les films d'horreur. Et aussi assez trash, hein, il est quand même assez gore ce film-là à certains moments. Il y a quand même pas mal de sang. Et le film est vraiment cool. En gros, l'histoire, c'est une famille. Donc il y a les parents, il y a les frères et sœurs, il y a aussi les copains et copines des frères et sœurs qui se retrouvent dans une maison, dans la maison des parents, pour un dîner, ou je sais plus vraiment pourquoi. Et en fait, il va y avoir tout autour de la maison, il va y avoir des personnes hostiles avec des masques de cochons, de tigres, etc. Et ils veulent tuer du coup les occupants de la famille, hein, les occupants de la maison. Et après, je vous en dis pas plus, parce que j'ai pas vraiment envie de vous spoiler, parce que la fin fait tout dans le film. Mais là, le prétexte, dans la fin, le prétexte, hein, si vous connaissez le film, la fin du film, le prétexte est quand même assez ouf. C'est un truc qui pourrait vraiment se passer, même si c'est quand même assez barré, hein, ça c'est clair. Donc voilà, le film You're Next, que je vous conseille également si vous aimez les films gore, trash, d'horreur. Encore un film d'horreur, même s'il est quand même moins gore que You're Next, c'est le film Catacombe, où je crois qu'en anglais il s'appelle As Below, Sous Above, un truc comme ça. Donc Catacombe qui se passe à Paris, comme vous le voyez, avec une tour Eiffel qui est à l'envers, et ça se passe dans les catacombes de Paris, hein. Je pense que vous avez un petit peu deviné, avec un groupe de jeunes personnes qui vont aller dans les catacombes de Paris, mais pas dans les catacombes comme on connaît, où c'est des visites guidées ou quoi. Ils vont aller dans un endroit qui a encore jamais été découvert, et dans cet endroit-là, ils vont découvrir des choses, mais assez extraordinaires, complètement what the fuck, bizarre. Et c'est un film qui est tourné d'ailleurs caméra à l'épaule, genre Rec, projet Blair Witch, etc. Je suis pas un grand fan non plus de ce genre de film, mais ça me dérange pas quand c'est filmé comme ça, personnellement. Voilà, le Catacombe, que je vous conseille, même si c'est pas non plus un grand film. Et bon, voilà, il se passe à Paris. Je sais pas si tous les acteurs, c'est des acteurs français, je ne sais pas, mais voilà, il se passe à Paris dans les catacombes. C'est quand même assez original. Encore un film d'horreur, sans vous le savez, moi les films d'horreur, j'adore. Un film d'horreur un peu comme Catacombe, qui est pas un très grand film, mais ça reste comme un bon film que j'ai bien aimé.
c'est le Babysitter Wanted, avec déjà la première partie de ce film est quand même très très bonne, avec une babysitter qui va devoir garder un enfant, et comme You're Next, il y aura une personne qui va rôder autour de la maison, et elle va se demander qui c'est tout simplement. D'ailleurs la personne va rentrer carrément dans la maison, mais par contre la deuxième partie de ce film, c'est impossible que vous deviniez ce que c'est, parce que la deuxième partie, vraiment, le scénario part dans un délire incommensurable, c'est vraiment incroyable, c'est impossible que vous deviniez ce que c'est assez what the fuck, vraiment. J'ai pas du tout envie de vous spoiler, vraiment regardez ce film-là, regardez-le en streaming s'il le faut, mais la deuxième partie, vraiment, je vous le dis, c'est très bizarre. Même moi, quand j'avais vu le film, je me dis, mais ils sont parlés dans un délire, c'est incroyable. Ça fait un peu le charme du film, je trouve, parce que c'est vraiment très original, ça c'est clair. Donc le Babysitter Wanted, c'est pas un grand film, hein, certains vous le trouvez très moyen, bon, moi j'ai bien aimé, enfin c'est vrai que c'est un film qui est bien, mais vraiment sans plus sinon. On passe maintenant à une saga qui est quand même assez connue. Même si vous avez vu aucun des films de cette saga, je pense que tout le monde connaît. C'est les Paranormal Activity, avec celui-ci qui est le Tokyo Night, qui est l'un des spin-offs des Paranormal Activity, parce qu'il y en a eu deux. Celui-ci est The Marked Ones, que j'ai mais que je n'ai pas encore vu. Après les 5 autres standards, on va dire, je les ai tous vus, le 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que le 5e c'est mon préféré, et celui que j'aime le moins, je dirais peut-être le 4e, ou celui-ci. Parce que c'est vrai que celui-ci, ce Paranormal Activity Tokyo Night, qui se passe à Tokyo, donc les acteurs sont des japonais, j'ai pas trop aimé, je trouvais assez moyen. Pas que ça se passe à Tokyo et que les acteurs soient japonais, mais c'est déjà de 1, les acteurs sont pas terribles, ils sont pas très expressifs, et de 2, le scénario n'évolue vraiment pas, il se passe pas grand chose. Il n'y a rien d'original par rapport aux autres Paranormal Activity, à part que ça se passe à Tokyo et que les acteurs soient japonais, mais sinon c'est toujours à peu près la même chose. Donc c'est vrai que ça évolue pas trop, et c'est ça qui m'a un peu déçu du coup dans ce film. C'est pas mon préféré, loin de là. Donc le Paranormal Activity, Tokyo Night. Sinon après tous les autres, je les ai vus à part le Marked Ones comme je vous l'ai dit. Et sinon je les ai tous en Blu-ray maintenant, donc ça c'est plutôt sympa. On va faire une petite pause dans l'horreur avec un film d'animation. Un film que j'ai vu plein de fois durant mon enfance. C'est un film d'ailleurs que je ne savais pas du tout qu'il existait en Blu-ray. Donc dès que j'ai su ça, j'ai acheté sur Rakuten pour 5 ou 6,9 €, frais de port inclus, qui est un prix très correct. J'ai regardé d'ailleurs au niveau qualité ce que c'est donné en Blu-ray. C'est vrai que c'est pas ouf, mais ça reste tout à fait convenable pour un film qui date des années 90, je pense, qu'un film quand même assez ancien maintenant. C'est Les Aventures de Petit Nemo à Slumberland. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce film-là, mais il existe aussi un bouquin dessus, un vrai bouquin, vraie histoire quoi. Et aussi un jeunesse, qu'ils ont fait un jeunesse du coup sur cet univers-là. Peut-être que je vous montrerai l'image de l'affiche du jeunesse. Donc Petit Nemo, en gros, niveau scénario, c'est un peu compliqué. En gros, c'est l'histoire de Nemo. Oui, il s'appelle Nemo le gamin. Quand on pense au film Disney, le monde de Nemo, ça fait un peu bizarre. Mais en gros, Nemo, un jour, il va se réveiller du coup dans sa chambre, et il y a des gens qui vont arriver dans sa chambre. Et ces gens-là vont l'emmener du coup dans le pays imaginaire qui s'appelle Slumberland. Et en fait, dès qu'il arrive à Slumberland, il rencontre le roi. Et le roi lui dit que ça va être l'héritier de son royaume. Et à un moment du film, il y a les ténèbres qui vont envahir ce royaume, justement. Et ils vont kidnapper le roi. Et du coup, Nemo va être chargé avec la fille du roi, son espèce d'animal de compagnie, qui est une espèce d'écureuil volant, je sais pas si vous voyez. Et cette personne qui est quand même assez bizarre. Ils vont essayer de sauver du coup le roi des ténèbres. Donc c'est un scénario assez classique. C'est un film pour enfants, ça c'est sûr, ça je vous cache pas. Mais c'est un film que moi j'ai bien aimé. C'est un film qui est vraiment nostalgique. Dès que j'ai revu là en Blu-ray, c'était de la nostalgie pure, ça c'est clair, ça je vous le dis directement. On change complètement de registre, on repasse à l'horreur avec un film que personnellement j'ai beaucoup aimé, pour plusieurs raisons. Mais la plus grande raison, c'est le design des monstres qu'il y a dans ce film. Moi j'adore complètement. Le film c'est Frankenstein Army. Donc pareil, je sais pas si vous connaissez ce film-là, mais si vous devez voir ce film, ça serait justement pour le design des monstres. Vous en voyez une partie sur la jaquette, mais pas tous, parce qu'il y en a vraiment pas mal dans ce film. Et Frankenstein Army, parce que c'est des monstres qui ont été construits, fabriqué par un professeur fou que vous voyez juste ici. Et en plus, ce qui est vraiment très original, ce que je ne savais pas d'ailleurs, la personne ne l'avait pas mis dans les commentaires, c'est quand j'ai ouvert le boîtier, dedans il y avait quelque chose en plus, et ça c'est vraiment très cool. Il y avait des cartes postales en plus avec, ça c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment génial. Donc dedans en carte postale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà le professeur fou que vous voyez juste ici, qui est lui qui a créé du coup les monstres. Et après vous voyez, il y a d'autres monstres que vous voyez juste ici. Et vous verrez dans le film, moi j'adore, franchement j'ai adoré. J'ai complètement adhéré au design de ces monstres. Vous verrez, il y en a vraiment de plusieurs sortes, c'est quand même plutôt bien fait. Donc enfin bref, Frankenstein Army, donc j'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ce film. Et moi j'ai adoré en grande partie pour le design des monstres. Vous verrez si vous voyez ce film. Je sais pas si vous aimerez ça, mais moi j'ai adoré personnellement, c'est mon ami.
c'est mon avis pur et simple, complètement subjectif. Voilà, Frankenstein Army. Et on va terminer la vidéo sur 3 derniers films. C'est 3 films qui font partie d'une seule et même saga. Donc j'ai acheté 3 films à un même vendeur. Donc le lot, ça m'est revenu, je pense, à une petite dizaine d'euros avec les frais de port. Donc ça reste un prix très correct. C'est les Basket Case. Je sais pas si vous connaissez ces films-là, parce que c'est des films quand même assez anciens. Le premier date de 1982, le deuxième de 1990 et le troisième en 1991. Donc vraiment pour le troisième, ils ont fait vraiment très très vite. Et en gros, l'histoire de ces 3 films, c'est des films vraiment nanars. Hein. C'est niveau scénario, vous verrez, c'est complètement déjanté. C'est en gros un homme qui, quand il était petit, avait un frère siamois collé à lui en fait, et il s'est fait opérer. Donc son frère siamois a été retiré de lui quoi. Et en fait, du coup, il a gardé, par contre, durant tout ce temps, son frère siamois dans une caisse en bois, donc basket case, donc frère de sang. Et ce frère siamois, en fait, vous verrez derrière, c'est un monstre en fait. Hein, vous voyez juste derrière. C'est un monstre de chair et de sang, hein, voilà, complètement dégueulasse. Et à un moment du film, ce monstre-là va attaquer du coup les humains, hein. Pas son frère, mais du coup les autres humains, il va en manger quelques-uns parce que bon, il a faim quoi. Et c'est drôle, hein, c'est un film quand même assez drôle. Bon, c'est pas non plus pareil, hein, un grand film loin de là, mais c'était assez marrant à voir. C'est une bonne expérience. Dans le deuxième, d'ailleurs, c'est à peu près le même scénario, sauf que du coup le frère, les 2 frères du coup, un en normal et un en monstre, vont atterrir dans une maison tenue par une personne qui, comment dire, c'est assez compliqué, une sorte de maison de vacances, mais avec d'autres monstres en fait, tout simplement, que c'est une personne, une dame tout à fait normale, qui accueille du coup plein de monstres que vous voyez juste derrière. Donc en gros le scénario c'est ça, puis après il va y avoir des enquêtes policières évidemment, parce que ils vont retrouver des corps et tout qui sont fait manger. J'en dis vraiment pas plus, c'est vrai que c'est des films que j'ai vus aussi il y a plusieurs mois, donc je m'en souviens pas de tout. Et pour finir, le Basket Case 3, ou Frère 203 Progéniture, hein, parce que vous voyez un landau sur la jaquette. Et pourquoi un landau? Parce qu'en fait, le frère siamois monstre va trouver une copine, pas une copine humaine normale comme vous pensez, mais pareil, une espèce de monstre qui lui ressemble beaucoup. Et tous les deux, ils vont avoir du coup des enfants. Voilà, plein d'enfants que vous voyez juste ici, de différentes couleurs. Et donc pareil, les enfants vont aussi également attaquer d'autres monstres, voilà, d'autres humains, pardon. C'est des gros films nanars, c'est clair, le scénario n'est pas exceptionnel, mais j'étais bien content de voir ces 3 films-là, ça m'a quand même fait assez marrer, surtout dans le deuxième et troisième où c'était quand même assez drôle. Et voilà, je suis bien content d'avoir maintenant ces 3 films en Blu-ray, les Basket Case avec le 1, le 2 et le 3. Édité par Carlotta. Donc le premier et le deuxième, il y a une VF, et le troisième, il n'y a pas de VF, hein, c'est que avec sous-titres français VO. Donc c'est la fin du coup de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, au final, je vous ai présenté 11 Blu-ray, donc tous ces films-là. Donc pour la prochaine vidéo, ce sera encore 11 Blu-ray achetés sur Rakuten. Donc ce sera aussi 11 Blu-ray que j'aurai également vu. Et ici également la BO de South Park, je suis bien content d'avoir trouvé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. On se retrouve mercredi ou voire jeudi peut-être pour la prochaine vidéo. On se dit à plus pour la prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée et salut.